Mais il faut parler de Bruno Genesio. Je vous propose de se mettre directement dans l'ambiance avec Jean-Michel Aulas, qui en a un petit peu marre qu'on tape sur son entraîneur. Écoutez bien. Vous vous mettez à dauber sur lui, ce que vous avez l'habitude de faire, et c'est pas juste parce que... Non, mais je vous dis les choses, et c'est pas juste parce qu'aujourd'hui... L'équipe est 4e dans un contexte qui est un contexte difficile. On est tombé en Champions League contre la Juventus et Séville. Vous n'allez pas me raconter que c'est un déshonneur de tomber contre des équipes aussi fortes. On a fait la 3e place qui était, je dirais, une compensation. Et à partir de là, on va essayer d'exister en Europa League. Donc je vous donne rendez-vous à la fin du championnat. Alors, Razik Brick, oui, une vraie question. Est-ce que ça nous fait plaisir de taper sur Bruno Genesio? Du tout. D'accord. On n'est pas là pour taper sur Bruno ou sur quiconque. On est là pour constater. Et les faits, c'est que l'OL est éliminé de la Ligue des Champions, éliminé de la Coupe de France, éliminé de la Coupe de la Ligue et en difficulté en Ligue 1. Donc voilà, les faits, rien que les faits. Après, il y a les stats, il y a plein de stats. On a sorti pas mal de stats concernant Bruno. Je peux en sortir une. Moi, Genesio, c'est le premier entraîneur de l'OL à perdre 2 derbys depuis Tigana, en 93 et en 94, pour ne citer que ne parler que du derby, par exemple. Oui, voilà, il y a cette stat-là, mais je ne parlais pas de celle-ci, mais peu importe. Mais si vous voulez, il est fautif, en fait. C'est-à-dire, autant on a tapé sur les joueurs, on a parlé sur la fébrilité défensive, on a parlé sur la faillite collective de cette équipe de l'Olympique Lyonnais. On est obligé aussi de parler de Bruno Genesio, de ses choix, de sa tactique, de ce coaching qui forcément n'est pas gagnant, on le voit. On a vu Memphis qui était aligné, qui était titulaire, on a vu qu'il était en difficulté, on a vu qu'il a sorti Nabil Fekir, etc. On est obligé, nous, en tant qu'observateurs, de décrypter, d'analyser et de débattre surtout. Et c'est ce qu'il n'a pas compris Jean-Michel Aulas, en fait. En parlant de ça, ça ne veut pas dire qu'on s'attaque à Bruno Genesio, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. De toute façon, on n'est pas là pour l'aimer ou pour le détester, on est juste là pour constater. Et dans les faits, aujourd'hui, bien évidemment, l'OL est en difficulté, donc par la force des choses, on est obligé de parler de Bruno Genesio puisque c'est le premier concerné, c'est l'entraîneur numéro 1. Juste la stat dont tous les que je parle, c'est le plus gros taux de défaite d'un entraîneur de Lyon en Ligue 1. Exactement, exactement. Voilà. Donc depuis Raymond Domenech. Depuis Raymond Domenech, et ça c'est factuel. C'est factuel, encore une fois, c'est pas d'aimer ou pas aimer. On a fait la même chose avec Hubert Fournier. Hubert Fournier l'a ramassé. Donc pourquoi on devrait protéger Bruno Genesio? Certes, on le connaît tous, Bruno. Nous, on est lyonnais. On est né à Lyon. Bruno, ça fait des années qu'on le connaît. Mais c'est pas parce qu'on le connaît qu'on est dans le copinage. On est obligé, en tant que journaliste, moi j'ai une carte de presse, je dois l'honorer, ma carte de presse. Voilà, j'ai une carte de presse. Lorsque tu es journaliste, lorsque tu es journaliste, tu dois l'honorer cette carte. Donc forcément, tu dois te baser sur des faits. Tu dois encore une fois être le plus juste de la réalité, te rapprocher des faits, rapprocher de la réalité et évoquer ce sujet-là. Il n'y a pas de tabou. Donc on est obligé de dire effectivement que Bruno Genesio, au niveau du coaching, on s'interroge. Au niveau de certains choix, on s'interroge. Au niveau du système, moi, je suis désolé, mais de changer de système parce que tu perds à chaque fois, on n'a toujours pas de système dans cette équipe. Quelle est la philosophie de jeu de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de me dire quelle est la philosophie de jeu? Et bien ça, on est obligé de poser ces questions-là sur ce plateau et dans les émissions. Après, c'est vrai que du coup, moi, c'est vrai que système, pas système, animation des joueurs. Hier, il aurait pu mettre n'importe quel système en place et n'importe quel joueur en place. Vu l'état d'esprit affiché et la fébrilité de l'équipe, on aurait connu le même résultat, en fait. Moi, ce qui m'a dérangé hier, c'est que j'ai vu 11 individualités et pas une équipe. J'ai pas senti une âme, j'ai pas senti quelque chose se dégager. C'est ça qui m'agace, en fait, parce que au-delà de tout l'aspect technique, tactique et tout ce qu'on travaille à l'entraînement, il y a cette cohésion de groupe qu'il faut essayer de trouver et trouver une homogénéité et des automatismes entre les uns et les autres. C'est ça le travail d'un coach pour moi. Au-delà de la tactique et de la technique, les joueurs à ce niveau-là, ils ont un bagage, ils ont déjà travaillé, ils connaissent leur métier, ils savent faire. Mais en disant ça, tu n'enlèves pas la responsabilité des joueurs. À un moment donné, c'est le chef de chantier. Je suis d'accord, Razik. Moi j'ai connu cette histoire de chef de chantier. Lorsque tu es sur un chantier, il y a le chef d'abord de chantier. Si les ouvriers sont en train de glander ou font mal quelque chose, c'est le chef de chantier qui est aussi responsable quelque part. Je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est pareil. L'état d'esprit, avoir la volonté de gagner, avoir la volonté de manager, de coacher. Si par exemple Nabil, ça fait partie de ses prérogatives, en effet. Il a raison. Il y a un souci avec. Alors on va dire, je défends encore Nabil Fekir. Je sais. Vous allez me dire. Il n'a pas été bon hier quand même. Ouais, pas plus qu'un autre, mais. Est-ce qu'il est bien placé? Est-ce qu'il joue au bon endroit? Est-ce que tu ne dois pas faire du management quand tu, par exemple, tu te rends compte que ton joueur, il va pas, que ton joueur, par exemple, il manque de visibilité? Mais c'est ça, non, mais à un moment donné, quand ton joueur, tu vois, par exemple, il est en difficulté, est-ce que c'est pas au coach justement d'aller parler à son joueur, de le remotiver, etc., et de trouver des solutions? C'est vrai que c'est difficile de sortir un joueur à la mi-temps. Pour lui, ça va être compliqué parce que voilà, c'est quand même comment dire.
Comment dire? Ouais, c'est un peu honteux de sortir à la mi-temps. C'est désagréable, on n'aime pas ça en tant que joueur. Alors moi, en tant que gardien, c'était de rentrer qui était plus dur que de sortir. Mais voilà, sortir à la mi-temps pour un joueur, c'est vraiment dur. C'est vraiment très dur. Je vous rappelle que vous réagissez sur Twitter avec le hashtag TKYDG. Mapou, t'as vu, je te regarde même pas quand je parle. Parce que je veux pas que tu. Voilà. Mais on a quand même. Non mais je rigole en tant que. Non, mais on va pas le mettre en difficulté. Non, mais c'est pas le but. Mais après, si tu vas intervenir, on peut dire que dès le départ, les joueurs, vous avez adhéré à son discours et que vous l'avez plutôt, entre guillemets, vous êtes plutôt bienveillant à l'égard de Bruno parce que vous avez le sentiment, peut-être, et c'est peut-être ce que dit aussi un peu Nico sur ressenti, c'est que finalement, vous, les premiers fautifs, et pour vous, Bruno, finalement, il fait ce qu'il peut. C'est ça, plus ou moins? Non, c'est pas complètement ça. Nous sommes les acteurs. Lui, c'est le coach. Après, il nous donne des informations. Après, c'est compris ou c'est interprété ou mal interprété par nous. Mais voilà, on va dire on est les fautifs. On essaie de... On le respecte. C'est la base, c'est normal. Tout ça, mais après, voilà, comme je vous ai dit, nos entraînements, les contenus, elles sont bonnes. On travaille tout ce qui est tactique, tout ce qui est technique, mais arrivé le week-end, on a du mal. Peut-être ce que vous dites, c'est avoir une âme, c'est essayer de travailler un peu plus sur ça, mais je pense que le coach, il est là, il fait son travail, et comme le président l'a dit, c'est à la fin du championnat qu'on fera les comptes. Je pense que c'est le mieux. Après, on a des tweets qui arrivent, donc c'est pour ça que j'en parle aussi, pour preuve qu'on est en direct. Je lis tel qu'il arrive. Mapou, peux-tu nous dire si ça perturbe le groupe, les changements incessants de compo de Genesio? Non, vu qu'on travaille tactiquement à l'entraînement, donc pour vous, ça n'a pas plus d'influence que ça. Voilà, peu importe la tactique que le coach va mettre en place, tant que c'est bien expliqué, c'est bien appliqué par nous, il n'y a pas de souci. Alors, j'explique juste quel est notre problème à nous tous, parce qu'on fait comme Jean-Michel Aulas, on est dans le café du commerce, on fait plein de choses. Et on a posé une question sur Twitter, une question complètement simple, qui va apparaître sur votre écran, et le résultat est assez criant de vérité. Selon vous, Jean-Michel Aulas a-t-il raison de soutenir Bruno Genesio? Vous répondez non à 81%. Encore une fois, je le dis, le but, c'est pas de taper sur Bruno Genesio, c'est juste une question qu'on pose, on fait un constat. Après, c'est à nuancer, c'est sur Twitter. Voilà. On sait que sur Twitter, c'est quand même la tête de Turc. Alors, on l'aime ou on l'aime pas, il a des bons ou des mauvais résultats. Mais voilà, une question Twitter, il faut mettre un bémol parce que le président, il est dans son rôle de protéger son entraîneur, de protéger son groupe. Donc, même si les supporters ne sont pas d'accord avec ça, et je peux les comprendre, et je peux être d'accord avec eux par moment, pas de problème, mais le président, il est dans son rôle, il protège l'institution, il protège le club, il protège son entraîneur, parce qu'il y a... Au-delà du match face à Saint-Etienne, il y a le match face à Nancy mercredi, et puis il y en a un autre ce week-end, et ainsi de suite, et ça continue jusqu'à la fin de saison. Et voilà, et à mon avis, on prendra les vraies décisions au mois de juin, pendant le mercato, pendant l'intersaison, quoi. Donc, comme dit Jean-Michel Aulas, il est dans son rôle, le président. Il est dans son rôle, et surtout parce qu'il l'a choisi. Et puis il l'a choisi. Oui, il l'a choisi. Il faut aussi qu'il doit assumer. C'est lui qui a choisi. C'est-à-dire que Bruno n'est pas arrivé en mettant un pistolet sur la tempe de Jean-Michel en lui disant il faut que tu me recrutes, je vais être numéro 1. Il a quand même choisi, ça a été validé. Il faut savoir aussi, c'est le même entraîneur qui nous a fait finir sur le podium aussi. Ouais, alors ça, par contre, à notre décharge, on le dit quasiment à toutes les émissions. C'est quand même grâce à lui la saison dernière. Mais à un moment donné, il y a un constat à faire. L'année dernière, il y avait une dynamique, et là, aujourd'hui, elle est moins flagrante parce qu'elle n'existe plus. Parce qu'il y a une exigence aussi à Lyon. Il y a une moyenne, je crois que c'est notre confrère, en plus qui est notre chroniqueur, Julien Huette. Bien sûr, à qui on passe un grand bonjour. Qui a dit à peu près 2 ans et demi, je crois, si je ne m'abuse, les entraîneurs à Lyon. Ça bouge vite parce que forcément, c'est Lyon. À Lyon, tu dois gagner, c'est le haut niveau. C'est exigeant, oui. C'est exigeant. Voilà, donc, par la force des choses, c'est pour ça qu'on est aussi exigeant avec on a un besoin de performance, on a un besoin de résultats, on a besoin d'être sur le podium, voire d'être champion. C'est une exigence du club parce que le club est coté en bourse, parce qu'il y a des investissements avec les infrastructures comme le stade, comme le centre d'entraînement. Enfin voilà. Donc, en effet, on est exigeant et avec le coach et avec les joueurs, mais c'est normal. Et du coup, tout ça, ça crée l'usure, forcément. Et puis souvent aussi, ce qu'on dit lorsqu'on est exigeant, c'est-à-dire qu'on aime aussi quelque part. Pour revenir un peu sur... Voilà, on ne va pas révoquer le fameux tweet de Jean-Michel Aulas par rapport à Nico. Je pense qu'il a réagi aussi comme ça, parce que c'est un ex de la maison, etc. Et que lorsqu'on peut être sévère avec ses enfants, et ça n'empêche qu'on les aime. Voilà. Donc c'est un peu ça aussi ce qui se passe à Lyon. Le public est très exigeant et c'est tout à fait légitime. Après en effet, c'est des réactions. C'est un derby, c'est exacerbé. Moi, je suis lyonnais, j'en ai vécu des milliards en jeune, en poussin, en minime, en cadet, en moins de 15. Enfin voilà, j'en ai pas perdu beaucoup. Et voilà. Et pour moi, ça fait partie de mon ADN, le derby, de pas le perdre et d'avoir un autre visage que ce que j'ai pu voir hier soir. C'est agaçant de voir qu'on met pas les ingrédients qu'il faut dans un match comme ça. C'est ça aussi. C'est toutes ces réactions exacerbées, c'est parce qu'on aime l'OL
et on aime le club. Si on en parle avec autant de passion, même par rapport à Bruno ou au président, c'est parce qu'on aime le club, sinon on n'en parlerait pas. Sinon on ferait du riolo et on serait à Paris. Non mais c'est ça. C'est pas ça parce qu'après. Là on en parle avec bienveillance, c'est ça la différence, c'est que nous on en parle avec bienveillance. On n'est pas méchant vis-à-vis de l'OL, on est juste, on essaye d'être le plus juste possible, comme d'habitude. Et puis le plus important, c'est les compétences. C'est-à-dire aujourd'hui, pour avancer, il faut des compétences en fait. C'est-à-dire du moment, voilà, lorsque tu es exigeant, il faut des compétences, il faut les as à leur place, il faut des gens compétents, il faut remplir les objectifs, Non, mais c'est vrai, il faut remplir les objectifs. Et voilà. Et quand tu constates qu'aujourd'hui l'OL est en difficulté, encore une fois, tu es obligé, lorsque tu es observateur, de t'en prendre aux joueurs entre guillemets et d'être exigeant avec eux. C'est tout à fait normal. Et évidemment aussi avec le staff technique et avec Bruno Genesio.